que j'ai pris la décision de m'assumer, de faire un coming out, si on veut. On dirait qu'il m'arrive juste des bad luck, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qui s'est passé au bar? Abolitionniste. C'est quoi ça? Je vais te raconter la soirée, là. C'était quand même quelque chose, là. C'était supposé être assez particulier. Il y avait des gens de Stella qui venaient faire des conférences au bar. Puis il y avait des journalistes qui étaient là. C'était quand même... c'était animé, il y avait du monde, c'était le fun. Pendant que j'étais sur le stage, il y a une douzaine de filles qui sont rentrées, puis ont commencé à passer des dépliants, puis ont commencé à vouloir prendre la parole devant les caméras. Puis il y en a même une qui est montée sur le stage pour me mettre une couverture, pour me dire de me rhabiller, que je me faisais exploiter, que je comprenais pas, que j'avais un problème, qui était là pour m'aider. C'est ça, des abolitionnistes. C'est des gens qui sont tout à fait contre toute forme de travail du sexe, puis qui pensent que si on le fait, bien, c'est parce qu'on a un problème à quelque part, puis que ça se peut pas que ça vienne de nous. Là. Ça se peut pas qu'on soit en accord avec ce qu'on fait. Puis, en tout cas, moi, je me suis jamais sentie aussi humiliée. Je me demandais aussi comment tu vois les gens qui veulent nous sauver. C'est parce que, selon eux, on est victime, on est prise dans un carcan, on est mal dans notre métier, on est exploité. Je prends ça à rien. Là. Tu penses à rien? Je trouve ça, c'est une joke. Là. OK. Ça te fâche pas? Non, parce qu'ils ont le droit d'essayer quelque chose qui ne m'atteint pas. OK. Moi, tu n'as rien à sauver. Je suis le maître de ma vie. OK. Mais la seule chose, c'est que j'aimerais, encore une fois, c'est un préjugé de mettre toutes les femmes dans la même boîte. Et ce serait le fun qu'ils soient capables de faire, justement, si on n'est pas des victimes, on est capable d'analyser, on est capable de faire des choix. Alors, pourquoi à ce moment-là de mettre toutes dans la même catégorie? Ça veut dire qu'on n'est pas capable d'analyser, puis ça veut dire qu'on n'est pas capable d'aller plus loin que son préjugé. Fait que, est-ce que les autres ne sont pas des victimes, des fois, d'eux autres mêmes? Je pense que oui, en quelque sorte. Ça se pourrait. C'est un questionnement. C'est un questionnement, mais je sais que oui, il y a des femmes qui auraient besoin d'aide. Oui. Non, je sais pas. J'ai pas trop confiance en eux autres. C'est peut-être pour ça que je vais pas les voir. Là, j'irai pas les voir. J'irai pas aller voir les abolitionnistes puis aidez-moi. S'il y a quelqu'un que je vais aller voir, c'est plus Stella que je considère plus de notre bord. Mais de toute façon, je pourrais aller voir n'importe quelle ressource puis dire je veux j'ai besoin d'aide, je veux m'en sortir. Ben, c'est pas que je veux m'en sortir. Moi, j'ai de la misère avec ce terme-là parce que je l'ai choisi. C'est comme si moi, je décide de sortir de là, écoute, j'allais voir une psychologue pour qu'elle m'aide à dealer puis à gérer les abolitionnistes. J'avais d'autres choses que j'étais très sensible sur ma vie. Il y avait d'autres choses que je voulais apprendre à gérer mes émotions puis tout ça. Là. J'allais pas juste la voir pour ça. Donc, à un moment dans ta vie, ça t'a vraiment dérangé, ça t'a vraiment opprimé, ça t'a vraiment causé des problèmes. Le militantisme. Oui. C'est des têtes fortes, des fois, féministes, zéro macho. Eux autres, ils mettent de la pression, mais il y a beaucoup de gens qui se taisent, puis en même temps, eux, ils font une éducation, je trouve qu'ils nous traitent tellement de victimes, ils nous disent qu'on est drogués. Comment les gens qui pensent qu'ils vont nous sauver avec la loi qui a été mise depuis le 6 décembre? Bien, je trouve ça un peu ridicule. Je pense qu'ils n'ont pas vraiment compris c'était quoi le travail en tant que tel, le travail du sexe. Je pense qu'ils n'ont pas fait leur recherche comme il faut, parce que je suis sûr que si on peut regarder des statistiques, le pourcentage de gens qui sont dans la rue et dans la drogue qui font ce travail-là est, selon moi, minime. Là. La chose qui me dérange, il y a une chose qui me dérange dans ce métier-là, dans le fond, c'est les pros anti-prostitution. Ceux-là qu'on appelle affectueusement les abolitionnistes. La chose qui me dérange avec ces personnes-là, c'est qu'ils nous traitent en victimes, tandis qu'ils savent même pas qu'est-ce qu'on vit. Puis ils sont pas à notre place. Ils parlent en travers leur chapeau. Puis ils essaient de nous rappeler justement que des femmes, à une certaine époque, qui se sont battues pour nos droits et libertés en tant que femmes. Mais ils comprennent pas que justement, en étant TDS, en étant travailleuse du sexe, justement, on utilise notre corps comme on le veut. Puis on n'est aucunement victime là-dedans, on n'est aucunement
En tout cas, moi, personnellement, je décide tout par moi-même. Mon copain est au courant de tout. Je fais ça de manière super respectueuse, autant envers mon corps, envers moi-même, qu'envers le client. Puis je me dis, si j'ai besoin d'aide, c'est pas eux qui vont m'aider. Si j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de parler à quelqu'un, j'ai besoin de condom, tout simplement. J'ai plusieurs places que je peux aller, Stella, le Cactus, etc. Puis ça, je parle pour à Montréal, mais il y en a un peu partout au Québec, peu importe la place que t'es. Si t'es à Québec en tant que travailleuse du sexe, si t'es à Sorel, peu importe, t'as tout le temps une place que tu peux aller, même le CLSC, il va être là pour t'aider, plus que d'aller voir un abolitionniste qui va nous dire, qui va nous faire une morale qui n'est pas en lien avec moi. Non, pas comme indépendante. Et même, j'ai eu une situation en agence où j'ai un de mes clients qui est décédé. Et, Pendant? Oui, pendant mon heure de service. Et, Oh my God! et Mais toi, t'es pas morte, t'es non, encore non, là, mais... je suis encore là, mais je raconterai pas toute la situation, là. Mais... La police est venue, donc? Les enquêteurs, ils sont venus et ils ont dit, écoute, voyons donc, on le sait ce qui se passe ici, mais parle pas de ça, parle de la mort du client, comment ça s'est passé, etc. Pas besoin de détails au niveau du travail, là. Donc... T'as eu aucune poursuite? Aucune poursuite, rien, aucune accusation. Quand même un stress. J'ai pris ça à la légère. Oui? Ouais. Oui, Oui. c'est ce qu'elle disait. Oui, puis j'ai été bien accompagnée par la personne qui gérait l'entreprise Ouais. à ce moment-là. J'ai été bien accompagnée, tout le monde m'a bien accompagnée là-dedans, puis même j'étais celle qui était la plus calme. C'est pas parce qu'ils vont avoir des subventions qu'on va aller se garrocher. C'est comme, hey, on peut-tu retourner aux études? Des programmes pour retourner aux études, là, je veux dire, on peut y aller. Tout ça existe déjà. Il y a le programme des survivantes pour aider les femmes à sortir de la rue. Il y a plusieurs trucs. Il y a plusieurs possibilités aussi. Oui, mais à un moment donné, c'est parce qu'on avait voulu partir l'Union des travailleuses du sexe. Oui. Puis à chaque fois, on voulait la partir. Il y avait des discordes, puis tout ça. Puis les filles abandonnaient. Il y en avait une, ça faisait 5 fois qu'elle abandonnait. Là, on fera pas des enfants forts avec ça. Puis ça demandait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Puis là, à un moment donné, j'ai fait fuck off, je continue toute seule. Je continue à militer. Puis les autres qui veulent se greffer à moi puis me donner un coup de main, bien, tant mieux. Moi, je continue d'avancer, mais peut-être comme toi, justement, qui est plus solide. Mais tu sais, ça m'a permis de rencontrer par Facebook. C'est merveilleux. Je rencontre des gens super militants, super engagés. Puis là, je fais ouais. Si tu voulais t'en sortir, est-ce que tu connais les ressources que... Dans mon cas, oui. Comme moi, je connais pas exactement comment ça se passe avec les filles cis. Moi, vu que je suis trans, je connais les ressources pour les trans qui sont dans la rue. OK. Je pense qu'il y a aussi de l'aide aux gens qui sont pas trans. Parce que veux pas que tu sois trans, que tu sois fille biologique ou que tu sois un gars, si tu fais ce travail-là, ça revient pas mal au même. Oui. Mais ouais, dans mon cas, je pense pas en avoir de besoin, mais je sais où sont les ressources si jamais j'en ai besoin. On a tellement de ressources. C'est ce que j'allais t'amener. Je te demandais, si toi, tu veux s'en sortir, tu connais les ressources? Je connais les ressources. Ben oui, je sais où aller. À propos des abolos, les abolitionnistes, pour ceux qui les connaissent moins affectueusement que nous, ce que j'aimerais simplement leur rappeler, le féminisme en soi nous a redonné un peu le droit sur notre corps, à l'avortement, dans plein de choses. Pourquoi, dans le cas des TDS, ça serait pas la même chose? Si une femme choisit de faire ce métier-là, si elle n'est pas maltraitée là-dedans, il est où le problème? Je pense que de libérer la femme, ben, ça fait aussi partie de ce genre de combat-là. Pour moi, je me dis pas féministe parce que j'ai un petit peu de misère avec la mentalité radicale de certains, mais au niveau de ce qui se passe et au niveau du droit de notre corps, j'aimerais que les abolos comprennent que pour plusieurs, elles ont choisi d'être TDS et elles ont le droit et elles ont des droits en tant qu'humaines, en tant que femmes. Oubliez-le jamais.